Parce qu'il n'est pas normal que les ténèbres règnent toujours sur ma plume. Alors je voulais dire merci à l'amour, la vérité. Et toute la gloire revient à notre Dieu qui nous a envoyé un grand cadeau ici à Mapleu. Nous sommes bénis et nous savons que lorsque Dieu envoie ses serviteurs quelque part, c'est pour un besoin. C'est pour régler les soucis qui sont dans cette localité. Et voilà pourquoi Dieu nous a aimés et il nous a envoyé l'amour, la vérité. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour leur vie et pour tout ce qu'ils font pour l'évangile dans la Côte d'Ivoire et au-delà même de la Côte d'Ivoire. Merci aux imminents serviteurs de Dieu et servants de Dieu qui se laissent toujours conduits par le Saint-Esprit. Et quand il s'agit pour les choses de Dieu, ils n'aménagent pas aucun effort et qui viennent là. Ok, vraiment, nous voulons bénir notre Dieu pour leur présence ici. Nous sommes à la 3e édition de cette retraite. Et Dieu est vraiment béni. C'est lui qui dispose toutes choses. Nous savons quand il s'agit des choses qui veulent glorifier le Seigneur, l'ennemi s'oppose. Mais ça fait la 3e édition. Nous avons vu la victoire de notre Seigneur Jésus sur les ténèbres ici. Vraiment, je voudrais, avec vous, avec tout Mapleu, au nom du collectif des pasteurs et protestants de Mapleu, nous voulons vous dire merci. Merci pour votre présence. C'est aujourd'hui le premier jour. Nous voulons vous dire que allez transmettre ce que vous allez voir. Vous voyez ce que vous voyez déjà. À tous les bien-aimés qui ne sont pas là. Pour que demain il n'y ait pas de place sur ces bâches. Les gens ne peuvent pas payer leur transport venir de très loin. Si nous ne payons pas de transport, ces chaises vont être vides. C'est des chaises qui ont été louées. L'argent, tout cela pour vous. Nous vous encourageons. Allez et parlez partout. Tous nos bien-aimés. Et c'est à cause de nous que Dieu envoie ses serviteurs. Que le Seigneur vous bénisse pour votre compréhension. Merci pour l'amour, la vérité. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Jésus. Alléluia. Qui est content? Si tu étais content, tu allais te tenir debout. Pour sa vie, nous allons recevoir le frère Yao. Soit béni. Je voudrais conseiller pour acclamer le Seigneur. Oui, Jésus. Le Seigneur bénisse son armée. Vous pouvez vous asseoir. Je veux aussi rendre grâce à Dieu pour
ce qu'il a permis ce moment. E do pose na ba. Faut augmenter un peu mon micro. Won e na kai awongu. Je veux bénir le Seigneur parce que lorsqu'on priait Ye pe e do pose na ba de o ke besirie. pour trouver un coin pour prier pour l'Ouest, Que on est tout slow que vous ben pour bien commencer qu'à apparaître. Dieu nous a dit allez à Maple. Ye lan ye aussi un point de cadeau ma plus. Avant de venir à Maple, on a fait Giglo, Quand on connaît ma plus au giglo de que. beaucoup de programmes avec le corps de Christ à Giglo. On a eu fait que giglo wa non pour me au kuka. On a fait programme à Bangolo. Ou le banglo au boko comme. Après, nous sommes allés à Man. Au le mandu. Et pour finir, le Seigneur nous a dit Maple. Que en disant tout, ye to pour la point de cadeau quasiment ma plus. Lorsque nous sommes arrivés ici, De ou ma prière. il a dit c'est ici que vous devez déposer vos bagages. Ye pour de yiba yene kaba kwe ka goba kala nyawa sham. Au début, on dit mais on aurait voulu une grande ville. Et puis kabe oza wo pour et puis pour la quips mais qui doit C'est ici, Seigneur, tu nous reçois. moka e de wa ko ya igo mi to pour là. Au fur et à mesure, De il doit la kai. on s'est rendu compte Et il est wondo de que le Seigneur n'a pas eu tort. que la wa Parce qu'on vient acclamer le Seigneur pour ça. pour la pi. Parce que Ya to le. mon frère Ézéchiel est là, mon Il frère est Yahweh est Ézéchiel, là, tous Yahweh. mes frères sont là. Ah oye va. Mon frère Mathieu, Mathieu qui a de nous. il dit va, ils vont vous accueillir. La point de cadeau mais on va ko ya kago. Quand nous sommes venus ici à Maple De ou ma prière. et qu'on a rencontré le corps de Christ en général, Awo pa pasteur mbado ko ba sibai. notre rencontre a été tirée du livre d'Élie, Ye pour les oba kwa ko siba ageyego eli ba selebe. où Dieu nous a dit il y a deux types de serviteurs de Dieu. Ye na ya pour les laika go gwa pile no de. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont là pour que Dieu les utilise pour faire ce qu'il veut faire. E laika go owo pa po na ya nsi owo yeka ando ba ka ode. Il y en a qui utilisent Dieu pour faire ce qu'il veut faire. Me ba mo ona yesi owo pick pa wo de o pi o so ba ko wo ka. Mais quand vous allez arriver là, Ka lo mwe ceux qui sont pour moi, me owo makai que j'utilise aye kankai. pour faire ce que j'ai à faire, O pa pick la ka azwane. ceux-là vont vous accueillir. Me ba wo ko kago. Alléluia. Acclamez le Seigneur pour tous les serviteurs de Enlevez-vous, acclamez le Seigneur pour vos vies. Que Dieu vous bénisse, vous accueille sa grâce en abondance, parce que c'est sur vous que Dieu a compté pour nous envoyer ici à Maple. Donc que le Seigneur les bénisse en abondance et bénisse l'assemblée sur laquelle ils sont établis. Nous savons le travail ici qu'ils font. Et pour ça, le Seigneur nous a mis à cœur d'apporter un soutien spirituel au corps de Christ. Et dans nos prières, nous avons vu qu'il y a un besoin ici qui s'est exprimé. Donc j'ai appelé sur le président du collectif qui va venir. Et le besoin qui s'est exprimé, c'est que les nouvelles personnes et ceux qui n'ont pas les moyens pour s'acheter une Bible doivent recevoir Bible. Et Dieu nous a envoyé des Bibles pour le collectif des pasteurs. On va envoyer les cartons qui sont là. Doucement au fil. Voilà. Donc tu vas déposer là. De manière symbolique, je vais remettre au président. C'est pour ceux qui n'ont pas les moyens pour s'acheter une Bible. Et pour ceux qui viennent au Seigneur nouvellement. Alléluia. Donc c'est le collectif qui va s'en charger. Ce n'est pas pour distribuer à toutes les églises. Mais c'est pour distribuer à toutes les âmes démunies.
Mais owa seyane que vous dites non quoi de. Et ceux qui n'ont pas les moyens pour s'acheter une Bible. Ya aussi, ya ola noine. Au pas d'église va dire non, ils ont envoyé une Bible au président, il ne m'a pas donné aussi. Que comme il va pour les nègres, il va nous Bible comme ça. Son secrétaire est là. S'il y a de nouvelles âmes qui viennent qui n'ont pas de Bible, là où les vont vous donner pour vous. On va lui demander des comptes. Il a des quoi. Et ceux qui ne vont pas avoir des Bibles, vont envoyer la liste, on va encore envoyer des Bibles. Mais il a célèbre que pour nous Bible mais c'est pour ceux qui aiment le Seigneur, qui désirent le connaître, qui n'ont pas les moyens. Maintenant, si toi Dieu t'a béni que tu peux payer Bible, il faut payer deux. Là, tu donnes un à ton frère. Si tu as les moyens aussi que tu n'as pas de Bible, c'est un péché. Il faut t'acheter une Bible. Je dis ça pour ne pas que le président ait un problème après qu'on va partir. Mais ça, ce n'est que le début du commencement. Et je vous assure, il y a une histoire parce qu'on avait arrêté de distribuer Bible. Il y a les traités aussi qui sont là. Regardez dans le sac, il y a les traités aussi qui sont là. Avoir les traités d'évangélisation. Ça est dans le sac. Traité d'évangélisation, ça y est où ça? D'accord. Donc, il y a aussi des traités d'évangélisation. C'est pas beaucoup, c'est pour le collectif. Pour l'évangélisation, pour gagner des âmes. Donc, de manière symbolique, je vais mettre un carton au président. Ceux qui peuvent prendre des images vont prendre des images. Et ensuite, on va prendre grâce à Dieu. Et on va juste nous exhorter 15 minutes et on va aller se reposer. Pour venir demain. Donc, le président va m'aider à se lever. Voilà. Quelqu'un va venir immortaliser ça. Voilà. La photo aussi, il tient à deux. Voilà. Le tient à deux. Nous bénissons le Seigneur. Donc, merci beaucoup pour donc envoyer ça là-bas. Voilà. On acclame le Seigneur pour le collectif qui fait un travail très excellent pour le réveil du corps de les traités. On va vous donner ça après par la grâce de Dieu. Donc voilà. Nous voulons dire merci à l'amour, la vérité. Et je n'ai pas encore consulté mes collègues. Mais ce que Dieu me convainc, c'est que sous mon contrôle, sous ma garde, nous allons garder ça ici. Pendant le programme, tous ceux qui vont donner leur vie au Seigneur, on va commencer à les distribuer ici. Alléluia. Si le programme finit qu'il y a le reste, on va aller à la maison avec. Amen. On acclame le Seigneur. Tous ceux qui vont dire oui à Jésus auront aussi la Bible. Il y a des clés, mais on ne peut pas. Et ma oui, ils sont gardés. Donc, on a besoin de. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni et que sa grâce soit sur tous. On va se tenir debout juste pour chanter un cantique et ouvrir le programme et aller nous reposer. Cantique numéro 8, page 11. Jésus-Christ est ma sagesse. Nous allons chanter ensemble ce cantique. Et ensemble, nous allons susciter des points de prière et aller nous reposer pour revenir demain. Jésus-Christ est ma sagesse. Jésus-Christ, ma sagesse. Jésus-Christ est ma sagesse. Il éclaire mon chemin et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sur-main. Il éclaire mon chemin. Il éclaire mon chemin. Et je marche en ma faiblesse, conduit par
s'assurément. 1 et 2. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par s'assurément, il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par s'assurément. Jésus-Christ est ma justice, son sang pour les pauvres, je trouve son sacrifice, père et pardon par la foi, son sang pour les pauvres, son sang pour les pauvres, je trouve son sacrifice, père et pardon par la foi. Jésus-Christ me sanctifie, au divin c'est partagé, je reçois de lui la vie qui m'affranchit du péché. En toi Jésus attaché, à toi Jésus attaché, je reçois de toi la vie qui m'affranchit du péché. Jésus-Christ remplit en ma tête, remplit ma racheté, et déjà ma place est pleine, prévue pour l'éternité. Jésus-Christ m'a racheté, Jésus-Christ m'a racheté, et déjà ma place est pleine, précieuse pour l'éternité. À toi Jésus attaché, à toi Jésus attaché, je reçois de toi la vie qui m'affranchit du péché. Jésus-Christ m'a racheté, Jésus-Christ m'a racheté, et déjà ma place est prête, mets-toi pour l'éternité. Oui, vers toi, nous voulons orienter nos cœurs. Vers toi, nous voulons que nos vies se tournent et courent après. Vers toi, nous voulons être. Nous prions que Seigneur, tu peux nous exaucer. Tu peux nous accorder ta sagesse. Notre esprit s'ouvre. Nous voulons te voir. Nous voulons entrer là où tu es. Nous voulons nous asseoir là où tu te trouves. Nous voulons marcher dans tes pas. Nous voulons être comme toi. Exauce-nous pendant le temps de ce programme. Exauce-nous, Seigneur, pendant le temps que nous serons ici. Et que par ta miséricorde, nous puissions nous réveiller. Nous puissions être ce que tu as prévu que nous soyons. Par ta force, dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. On acclame le Seigneur s'asseoir. Lorsqu'on venait ici, le Seigneur a mis sur nos cœurs un fardeau.
Le fardeau est tiré de Job chapitre 14. Particulièrement du verset 7 au verset 9. Mais je vais lire à partir du verset 1 pour situer le contexte du fardeau du Seigneur. Il faut remarquer que le fardeau du Seigneur, c'est ce que doit porter tout enfant de Dieu. C'est le fardeau le plus léger. C'est le seul fardeau léger. C'est le seul joug qui ne pèse pas sur nos coups. C'est pourquoi chaque fois que nous rencontrons dans la présence de Dieu, le plus important, c'est de saisir son fardeau. Afin que ta vie soit déchargée. Afin que ta vie soit libre. Tu as besoin de son fardeau. Tu as besoin d'être sur son joug. C'est pourquoi que le Seigneur nous aide à nous concentrer dans la réception de sa grâce. Dans le verset 1 de Job chapitre 14, je vais lire. Il est écrit l'homme né de la femme. Sa vie est courte sans cesse dans les problèmes ou agité. Il naît. Il est coupé comme une fleur. Il fuit et disparaît comme une ombre. Et c'est celui que tu as l'œil ouvert. Et tu me fais aller en justice avec toi. Comment d'un être souhait sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Si ses jours sont fixés, si tu as compté ces mois, si tu as eu à marquer le thème qui ne serait franchi, détourne de lui les regards et donne-lui du relâche pour qu'il ait au moins la joie du mercenaire à la fin de sa journée. Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe et repousse, il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il revêtit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Mais l'homme meurt et il perd sa force. L'homme expire. Et où est-il? Bien aimé, ce passage, il a fait vraiment peur et ça donne de la tristesse dans l'âme. Pendant que les amis de Job étaient en train de dire que c'est parce qu'il a fait quelque chose contre Dieu qui souffre. La réponse qu'il a eu pour leur donner est une réponse très importante. Ce n'est pas parce que tu souffres que tu es c'est pas parce que tu souffres que tu es en conflit avec Dieu. Ce n'est pas parce que tu es dans des difficultés que toi tu es différent des autres. L'homme né de la femme, sa vie est courte. Sans cesse dans les problèmes. Sa vie est agitée. Que tu sois enfant, que tu sois jeune, que tu sois vieillard, tant que tu es un homme, le problème aussi est pour toi. Il n'y a pas un homme qui naît qui n'a pas de problème. Que tu sois pauvre, que tu sois riche, si tu es un homme, tu auras affaire des problèmes. Aucun homme ne peut vivre sans problème. Aucun homme ne peut vivre sans difficulté. Que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois jaune, peu importe la couleur de ta peau, peu importe la situation sociale dans laquelle tu te trouves.
Si tu es un homme, pas comme Zaka. les problèmes sont aussi pour toi. Je connais quelqu'un qui est très riche, mais bizarrement dans sa famille, tous ses enfants sont malades. Ils se promènent avec des appareils. Ce sont des grands directeurs de banque. Des enfants dans une famille très riche. Mais tous les enfants de ce monsieur sont malades. Ils payent tous les hôpitaux. Ils parcourent le monde entier. Il n'a pas de problème d'argent. Mais sa famille souffre de maladies. Il y en a aussi, c'est d'autres choses. Peu importe qui tu es. Si tu es un homme ou une femme, si tu es descendant d'Adam, si tu es descendant d'un homme, le problème ne va jamais te louper. Nous sommes tous faits pour avoir des problèmes. On est né d'un problème. Et on va encore grandir d'un problème. Et on meurt d'un problème. Des enfants intelligents. Oh, espoir de toute une famille. Le père a investi beaucoup pour cet enfant. L'enfant arrive à une certaine classe. Oh, cet enfant, il devient drogué. Et la drogue le rend fou. Et soit ça le pousse au vol. Et l'enfant meurt comme un malheureux. Tout investissement cadeau. Des personnes aussi sont là. Des hommes de destinée. Une maladie vient les enlever. Des hommes d'espoir. Ceux qui les ont reposé leur espoir. Mais quelque chose les est arrivé. Aussi dans le cas de l'homme. Selon Romains chapitre 3, il n'y a rien de bon aussi qui sort de l'homme. Des hommes en qui nous pouvons faire confiance. Des hommes à qui on a mis notre confiance. Donc à la fin, ils nous ont trahis. Des hommes qui étaient habillés en habit de bons types. Mais à la fin, c'est qu'ils ont présenté. Oh, des choses très mauvaises. Des détournements de fonds. Des tueries de maîtres. Si le malheur n'atteint pas notre corps physique, le malheur atteint notre vie sociale. Même la communion fraternelle. Tout ça, c'est en danger. Mais il n'y a rien de bon à espérer de l'homme. Il n'y a rien de bon à rechercher dans l'homme. Parce que l'homme naît de la femme. Depuis que le premier homme a vendu la vie de l'homme, il a vendu au péché. Il n'y a rien de bon qui peut sortir de nous. Même nos amitiés, même nos fraternités, même nos paternités, même nos maternités. Rien de bon ne sort de nous. Souvent on se dit, comment on est déjà né, on va faire avec. Même des collègues de la foi ne sont pas des vrais frères. Parce qu'ils sont l'homme de notre femme. On essaie de faire avec. On se défend avec. Mais toujours rien de bon ne sort dedans. Dieu dit, j'ai fixé un jour pour lui. L'homme ne doit pas vivre éternellement. Il doit cesser. Parce que si l'homme vit éternellement avec cette façon d'être, ce ne serait pas bon. Donc Dieu a bien fait de raccourcir ces jours. Et puis Dieu dit, il y a un arbre de vie là-bas. Il y a un arbre de vie là-bas. S'il va manger l'arbre là, c'est fini. Il va demeurer éternellement avec son péché. Empêchez-le de toucher à cet arbre. Empêchez l'homme de toucher à l'arbre de vie. Sinon il va vivre éternellement avec ça. Et Dieu a gardé l'arbre de vie. Parce que l'homme qui est là, si on ne raccourcit pas son temps, c'est la catastrophe.
catastrophe. À cause du péché, on a perdu des êtres chers. Des frères, des amis, des oncles, des enfants, des gens dont on porte dans le cœur. Ils sont aussi morts. Mais la mort fait partie aussi de nous. C'est venu à cause de tous nos problèmes. Donc, problème que j'ai cité jusqu'à aujourd'hui, la mort aussi en fait partie. Oh, la mort. La mort. La mort. Qu'est-ce qu'il nous faut pour nous en sortir? Il n'y a rien de bon. Nous ne sommes pas, depuis que le monde est là, ce n'est pas nous qui sommes là. Depuis les hommes sont nés. Même Adam. Après sa chute, ça les problèmes. Le premier fils a tué son petit frère. Là encore, ce sont des problèmes. Pour la première fois, quand tu as dit tu mourras, Adam a dit ça vis-à-vis. Oui, l'homme meurt. Et il ne peut plus revenir. Adam est mort. Adam a eu beaucoup d'enfants. Beaucoup sont morts. Ils sont tous morts. Génération en génération. On arrive au temps de Noé. L'homme avait grandi dans le péché. Oh, c'était vraiment la catastrophe. Le péché, la catastrophe. Regarde, Dieu s'est fâché. Et il a détruit tout l'homme. Et il a gardé Noé et sa famille. Ils ont multiplié la terre. Encore dans les problèmes. Encore dans le péché. Encore dans la mort. La mort n'a pas cessé. Moi qui suis là, j'ai perdu plein de parents. Mon père m'a mis au monde est décédé. Nous sommes on voit la mort chaque jour. Ça fait partie de nous. Ça fait partie de nos problèmes. Oh, bien-aimé, qu'est-ce que tu espères de l'homme? Que recherches-tu dans l'homme? Il n'y a pas d'avenir dans l'homme. Il n'y a pas d'avenir dans l'homme. Mais Dieu nous dit ce soir, il y a un arbre. Il y a un homme qui est comme un arbre. Il y a une personne qui est comme un arbre. C'est lui seul qui a besoin d'espoir. Et lui, cet homme-là, quand il est arrivé sur la terre, oui, quand il est arrivé sur la terre, les hommes ont essayé de le couper. Oh, lui, c'est un arbre particulier. Ton grand-père est mort, n'a plus revenu. Ta grand-mère est morte, n'a plus revenu. Ton enfant est mort, n'a plus revenu. C'est normal. Parce que l'homme naît de la femme. Il meurt. On le coupe, c'est fini. Mais au milieu des hommes, Dieu a suscité un arbre. Dieu a suscité un arbre. Dieu a suscité notre espèce. Nous sommes comme des arbres. Des arbres plantés comme interprètes d'un courant d'eau. Qui portent un second fruit. La Bible dit, cet arbre-là, même quand on le coupe, même quand sa racine a vieilli, il revêtit à la porte de l'eau. Ce soir, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, toi qui es enfant de Dieu, jusqu'à la fin de cette retraite, peu importe le niveau là où ils t'ont coupé, le Seigneur dit, il y a une eau qui est là. Il y a une eau qui est là. Vers cette eau-là, tu vas revêtir. Tu vas revêtir. Pour ça, il ne faut pas envier l'homme. Cherche à devenir une branche de cet arbre. Cherche à devenir un serment de cet arbre. Cherche à devenir une branche de cet arbre. Jusqu'à la fin de la retraite. Sois rassuré d'être l'un des serments de cet arbre. Sinon, tu n'auras pas de vie. Parce que la vie de l'homme, il n'y a rien de bon dedans. La vie de l'homme, il n'y a aucun espoir. Tu l'aimes jusqu'à... Tu aimes tellement ton mari.
Tu aimes tellement ta femme. Mais un jour, elle va te quitter. Un jour, il va te quitter. J'ai vu un monsieur qui a perdu sa fille de 8 ans. Il a pleuré plus d'une année. Tellement il aimait sa fille. Un bébé est mort, un enfant de 8 ans. Ça peut être un bébé qui meurt. Comme cette soeur. Elle était au travail. L'enfant était à l'école. Au jardin. C'est moi-même qui ai prêché à ce funérail. L'enfant au jardin. Non, au jardin. Elle est au travail. Maître des jardins dit. Bébé, tu as quoi? On voit son ventre gonfle. Son ventre gonfle. Elle fait enfant, ça tombe. Elle fait enfant, ça tombe. Celui-là, au moins, il a 4 ans. Elle s'est dit, au moins, il y a espoir. À l'école, son ventre gonfle. Son ventre gonfle. D'ici, il va couler au travail. Pour arriver à l'hôpital, là où vous envoyez l'enfant. Les médecins envoient l'enfant. L'enfant est mort. Elle a failli se suicider, il était la grâce de Dieu. On l'a attrapé. On dit, hé, mais on ne peut rien faire. Parce que la vie de l'homme, il n'y a aucun espoir. Tu aimes tellement ton travail. Un jour tu vas mourir pour laisser. Maladie. Trahison. C'est la vie de l'homme. C'est la vie de l'homme. C'est les gens qui ont été tellement blessés par leur propre prochain que leur cœur saigne. Escroquerie. La vie de l'homme. Il y a des bois à espérer. Tu as mis ta confiance dans l'homme. C'est le malheur qui va t'arriver. Mais pour ce soir, le Seigneur dit, il y a un arbre. Demain on en parlera plus. Il y a un arbre. Cet arbre-là, il est enraciné quelque part. Là où courent des fleuves d'eau vive. Il a un bon tronc qu'on appelle le cep. C'est le vrai cep. Mais il dit, il y a de la place pour faire de toi les branches. Il dit, il y a de la place pour faire de toi les branches. C'est ce seul arbre-là. Même s'il est coupé, et même quand sa racine a vieilli, revêtit. Veux-tu que Dieu fasse revêtir ta vie? Veux-tu te connecter à cet arbre-là? Veux-tu saisir cet arbre-là? Veux-tu être l'une de ses branches? Mais il ne peut pas t'accepter, hein? Si tu ne prends pas une décision de non-retour. La place est serrée. C'est pas tout le monde qui vient comme ça. Il y a trop de règlements dans cette place-là. Église de l'Ouest. Cette place-là, il a réservé pour toi. Mais tu ne pourras pas accéder à cette place. Si tu ne refuses pas, tu es sorti de la descendance des hommes. L'appel que je vais lancer, c'est l'appel à quelqu'un. Tu vas dire, Seigneur, jusqu'à la fin de ce programme, aide-moi à être parmi ces branches. Aide-moi à quitter ma position pour me connecter à cette branche.
Pour que ma vie reverdisse. Pour que ma vie reverdisse. Parce que je suis coupé. Je suis même séché. Il n'y a plus d'espoir pour moi. Oui, il ne peut avoir d'espoir pour lui. Sinon, à cette table. Je dis que ta vie reverdisse à nouveau. Tu as besoin d'être connecté à cette table. Tu as besoin d'être connecté à cette table. Cette table-là, c'est Jésus. Cette table-là, c'est Jésus. Cette table-là, c'est Jésus. Peu importe ce que tu es devenu. Peu importe ce que le diable a fait. Peu importe ce que tu traverses. Il y a un espoir quelque part. Dans un arbre qu'on appelle Jésus. Je suis le vrai cèdre. Vous êtes les serments. Avant de parler de comment se connecter à lui. Pour ce soir. Est-ce que tu peux venir à lui pour dire Seigneur, je veux me connecter à toi. Tu sens que tu as rétrogradé un peu. Ta vie est sèche. Tu remarques qu'il vraiment il y a problème. Ta vie est sans cesse agitée. Tu veux vraiment reverdir. Tu veux repousser. Tu sens que tu as besoin de lui. Tu viens devant le Seigneur lui-même. Tu vas t'approcher. Et tu vas t'approcher pour que tu sois connecté à lui. Quand tu regardes ta vie là.